Nous avons conçu ce site internet pour l'amour du Père, d'abord comme un recueil moderne des psaumes avec vidéos et commentaires par des personnalités à l'engagement emblématique. Ensuite, comme le psautier des moines et de tous les croyants qui prient tous les jours avec les psaumes la liturgie des heures. Mais aussi comme un vitrail vivant, réflexion de l'amour du Père pour un cœur à cœur avec lui, Dieu, Abba Père, Créateur et Sauveur. Pas la langue provençale, m'a dit je comprends bien le français, alors je pourrais me mettre au fond pour confesser les péchés de ceux qui en ont ici. Et n'hésitez pas à aller le rejoindre pour recevoir la douce miséricorde de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit sied con le vostri tutti. Et avec votre esprit. Sarrier nostra cultura provençale. Ma chi perché a parlare della lingua provençale vuole venire des miei ventre per témoigner d'une langue vive, d'une langue belle, de tout un imaginaire, d'un bien de vivre la vie. Voilà, si je viens au milieu de vous, c'est pas parce que je sais mieux dire la messe que le Père, mais je te dis, ah ben lui il parle provençal, ça fera joli, mais c'est pas de faire joli. C'est pas pour ça d'ailleurs, pour joli, de trouver. Le Père il est mieux quand même. Mais, voilà. Je viens au milieu de vous témoigner d'une langue belle, vivante et qui porte une culture, un imaginaire, une manière d'envisager la vie, l'existence. Cette langue méprisée, mise de côté, folklorisée parfois, eh bien nous voulons lui rendre sa dignité. Et la liturgie est l'acte le plus sacré que peut poser un chrétien, sera célébré en langue provençale pour bien dire l'importance et la beauté de cette langue qui porte une culture, un art de vivre. Chers amis, à la début de la célébration, reconnaissez devant Dieu nostri peccati, notre fous pauvreté devant le Seigneur. Et la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria a Dieu au ciel. Gloria a Dieu à ses hommes. Priez le Seigneur. Dieu che dit la filimene e tu figlio has revela al mondo a graza, vai a tis enfants une joie sacrante, ainsi aquel qui assira de l'esclavitude du pécat, vai laisser con gusta de la gao éternelle, per Jésus-Christ ton figlio nostro Seigneur et nostro Dieu, che vive et règne mais tu es le Saint-Esprit, Dieu et per les siècles des siècles. Amen. Tirau de combat, rompra l'art de guerre et proclamera la paix et les nations.
sa domination s'expandira d'une mar à l'autre et de l'Euphrate à l'autre confine del pays. Parole del Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que nos arai, ô mon Dieu et mon Rei, a jamais bénissarai ton nom, qu'à des jours te bénissarai, de longues nos arai ton nom. Le Seigneur est tendresse et pietà. L'ena sengosa, plein d'amour, sa bonté s'espandit en tutti, sa tendresse en tutti ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. Que te bénissions tes fidèles, et digons la gloire de ton règne, et que parlent de tes valentias. Le Seigneur espera en toutes ses paroles, et fidèle en toutes ses œuvres, qu'au cabuso le soutient, qu'au fraqueggio le redescend. Seigneur de l'univers, qui révèle si humble du mystère, il est tourné Alléluia, 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 Alléluia. Nous, Seigneur, c'est qui vous en fait. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, según San Matthieu. Gloria a Dieu, Seigneur. Dis à quelqu'un, Jésus prenait la parole per dire: Te lause, Padre, Seigneur del cielo e della terra, de ciò che ciascuno i saggi e i sapè, las revela i piccio. O Padre, cansino has vubu che sieghe dieta bevulesi. Tu me sta fisa per mon Padre. Degun cunei lo fiu se non lo Padre, e res cunei lo Padre se non lo fiu. E a che lo fiu gli vo revela. Venez me trouvar, vous avez tout des guétrimas de carga des trois, et io vous farai causa. Cargas mon giù, e mettez vous à mon escolo, et si vous manse, et mai humble de corps, et trouvareis le repas per vostisar. De fait, mon giù est de bon pourtant, et mon fai l'oublier. Parole de Dieu. Le Père donc est prêt à recevoir vos confessions. Ce sera certainement beaucoup plus facile et les aussi et les ça. Les amis des Grevlibar, moi sur le premier camp, c'est des amis mantenere. Hier, les routes de toute la France, c'est une combrade de cari. Il y avait des partout. Le bas descendait comme des santarelles vers notre premier jour, assez dans des soulèves. Et voilà. Et donc, c'est des cartels sur le
Grâce d'adhérer par também. Oui, hier, toutes les routes de France étaient encombrées de voitures. Ça y est, l'invasion des sauterelles du Nord descendait jusque chez nous, les sauterelles. Hein? Venez, comme ça, assoiffés de soleil qu'elles sont venues nous apporter, nous les remercions. Et de repos bien mérité, bien mérité. L'évangile qui venait de l'Église nous parle des repas. Et per Luca nous fait des bains. Venez me trouvant vous entri tutti che trimas cargate tro, e io vous farai cosa, dit le Seigneur. Et la qualité des vacances, à quelle convidation de Jésus nous fait des bains, voilà. De fait, nous fait nos travail quotidien, les soucis des familles, l'angoisse de la société davanti a testa, la menace du chômage et de che s'aveiller, basta. Tout ce qui traîne la vie évidente d'une Française de la début du siècle XXI nous fait besoin de nous remettre d'un imam pèlerinal de notre Dieu, de se retrouver finalement comme des enfants, desgrevant de nos pauvres et de nos ansi, pour contempler la beauté de la nature, pour se regarder des vieux recoquis de famille, pour se retrouver pitcho, simple, naturel et fin. Dans l'Évangile, le Seigneur nous invite au repos. Venez, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, dit Jésus, je vous procurerai le repos. Voilà. Et ça nous fait du bien. Parce que le poids de la vie est lourd. La vie en société est angoissante souvent. On est fatigué. Et on est fatigué, ben oui, d'être quand même manœuvré, manipulé de mille façons. On en est usé. Alors nous avons besoin de nous poser, de nous faire du bien en famille, d'admirer la nature, de nous réjouir de choses simples, voilà, d'un bon dîner entre amis, d'une soupe aux pistes, c'est la saison, profitez-en, voilà. Eh bien tout ça nous fait du bien. Nous avons besoin de nous faire du bien. Et si nous n'en faisons pas, quand on passe sur les autres, alors, voilà. Prenons chacune et chacun nos responsabilités pour nous faire du bien. Et le Seigneur veut nous faire du bien. Vous savez, moi je dis aux gens, vous savez, la religion, c'est d'abord fait pour vous faire du bien. Si ça ne vous fait pas du bien, faites autre chose. Hein? Vous pouvez faire la grasse matinée, vous pouvez aller faire le marché, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein? Voilà. La religion, c'est d'abord fait pour nous faire du bien. Le Seigneur, il est venu pour ça, pour nous faire du bien. Et c'est pour ça qu'on est heureux de se retrouver. Alors que si souvent notre société nous isole, ben, l'Église, elle nous rassemble. Et on a besoin d'être ensemble. Et notre, pour y maintenir les chrétiens, avec mesure de se retrouver, de se récamper, de faire ce qu'il y a, nous fait des bains. De nous retrouver dans la langue, de la canta, dans notre musique, des vieux revenants des biens. Nous fait des bains, oui. Ben oui, pour ceux qui maintiennent la culture provençale, vous savez, nous ne sommes pas bien nombreux, alors ça nous fait du bien de nous retrouver. Alors on est heureux de se retrouver là, voilà. Il manque de chance, en plus le majoral, il est prêtre, alors il y a la messe. Ben voilà. Eh oui, mais ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. Voilà. Ça nous fait du bien de nous retrouver petits, simples. Vous voyez, c'est ça l'évangile d'aujourd'hui. De loup Père du ciel et de la terre, parce que ce que tu as caché aux sages et aux savants, aux catao, tu l'as révélé aux tout petits. Vous avez de la concurrence. Alors, tu l'as révélé aux tout petits. Vous savez, quand j'étais petit, je m'imaginais que le grand travail de la vie, c'était de devenir grand. Et puis, devenu grand, je me rends compte que le grand travail de la vie, c'est d'être petit. Voilà. C'est d'être petit devant les autres, d'être petit devant Dieu, d'être petit devant ceux que l'on sert, même s'ils ne reconnaissent pas notre service. Le grand travail, c'est d'être petit. Nous, on aimerait tant être reconnus, on aimerait tant être adoubés. Eh bien non. Le Seigneur nous dit, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Tout au long de l'histoire de l'Église, bien, ce sont ces petits qui ont témoigné de l'Évangile. C'est eux qui nous l'ont transmis. Vous comme moi, nous n'avons pas connu de grands saints.
On a connu une grand-mère qui aimait le Seigneur. On a connu un prêtre, une religieuse qui nous ont marqués. Peut-être on n'a rencontré personne, mais le Seigneur, lui, est venu brûler notre cœur et nous dire, mais tu sais, je t'aime, et je t'aimerai tous les jours, et je ne t'abandonnerai jamais. Et ça nous a fait du bien. Et on lui a dit, Seigneur, je te suivrai jusqu'à mon dernier jour. Oui, être petit, c'est le grand travail de la vie. Et c'est ça, pizzutessa è necessario per entrare nell'intimità del nostro Dio. Ma qui le cause qui réjouisse le Seigneur Jésus. T'es là osé dis. T'es là osé pas le Seigneur do céu e della terra. De so che has escondu i saggi e i sabè, las revela i piccio. Je te loue, dit Jésus. C'est pas un pis-aller, dire, eh ben oui, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est malheureux, mais voilà, bon, ben, il y a les petits que nous sommes, nous on est là, ben, ma foi, on va essayer de rattraper le coup. Hein. Mais c'est pas ça. Jésus ne nous dit pas ça. Il nous dit, je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, parce que ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. C'est ça qui est grand. Ce qui est grand, c'est pas d'abord que l'Élysée lâche les sous pour restaurer nos églises, encore, ils ne leur feraient pas de mal. Mais ce qui est grand, c'est que les petits sont les premiers. Tout à l'heure, avec beaucoup de politesse, le groupe nous disait « Mais allez mon père, allez-y, on ira derrière ». Je dis « Ah non, ça ne marche pas comme ça. Une procession, nous on est les derniers. C'est la différence avec un cortège. Vous voyez? Quand vous faites un cortège le 1er mai, vous avez les responsables des syndicats, tout ça, ils sont tous devant, ils tiennent le panneau, des sous. Hein, voilà. Ça, c'est un cortège. Hein. Une procession, l'évêque, le prêtre, il est toujours le dernier, à la dernière place. Pour nous dire que voilà, les derniers seront les premiers. Et oui, et c'est pour ça. C'est bien ça le but de la chose. Vous voyez, la procession n'est pas un cortège. Je dis aux gens, allez-y, vous. Voilà. Moi, je veux la dernière place. C'est celle-là qui me tient à cœur. Alors, nous savons pas ce qui compte dans la société. Et ce qui est grand, fort, ce qui fait des breux, si vous les êtes qu'aucune, vous êtes le premier, le meilleur, le plus sabereux, le plus sportif. C'est nous. C'est une personne de nani, ça ne mérite pas de vous connaître. Insieme al monde, mais per Jésus, les causes vont pas ainsi. Ayez pour le manger. Vous voulez acheter une télévision, on va vous dire c'est le plus grand écran, magnifique, extraordinaire. Vous n'avez plus besoin que de vous asseoir, de vous escoutir et de mourir de bas. Voilà. On va vous dire, voilà, si vous voulez acheter quelque chose, c'est le plus beau salon en cuir, le moins cher, le plus. Il faut être toujours le plus quelque chose. Toujours, on va vous dire, Gréoux-les-Bains, la plus belle station balnéaire des Hautes-Alpes. C'est vrai. Mais enfin, voilà. Il faut toujours être le plus. Il faut toujours être le plus, vous voyez. Or, Jésus, il nous dit, c'est pas ça qui compte. Pas le plus grand, le plus riche, le plus fort, le plus aimé, le plus sportif, la plus belle médaille, voilà. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est d'être petit. Pas d'être un savant ou un sage, mais c'est pas interdit de l'être. Mais c'est pas d'abord ça qui est important. C'est d'être vraiment petit devant les dieux et les autres. Et c'est très difficile. Voilà. C'est très difficile. Parce que la société, elle n'honore pas cela. J'ai serré la main de quelques présidents d'associations, c'est madame pleine de présidents. Cette main a serré la main des présidents. Mais les présidents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Vous voyez qu'ils présidaient, mettaient les chaises, ils pliaient les feuilles, ils montaient les trucs, voilà. Dans la vie associative, on sait très bien que le premier, c'est celui qui est au service de tous. Trop souvent d'ailleurs, hein. Mais bon. Mais c'est ça. Et oui. Le plus grand, c'est celui qui est le serviteur, celui qui a la dernière place. C'est celui-là que Jésus aime. Qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur, quand il est venu dans le monde? Il n'est pas venu naître au palais d'Hérode. Il est venu dans une étable malodorante autour de quelques bergers qui étaient des parias de la société de l'époque. L'important, dit l'oreillon de Dieu, est bien de ce piccio, humble, despudenta. Le Christ n'est pas le monde, le même bien que notre société libérale et capitaliste.
Orientiamo il Signore, nostra ricchezza, nostra scienza, nostra beltà. Il Signore veille le corps, la bonté, le pardon, la gamme, l'esméravillement, la d'ouverture à l'entrée. Ma qui ce qui compte? Ma qui la richesse et la scienza vertadiera? Dio ti vuol rivelare a quel piccio che passa un'esperienza pleine de théories. Et l'important dans le royaume de Dieu, c'est bien ça, d'être petit, d'être sans force, sans puissance. Hein? Je me souviens de la phrase de Staline, hein? Le Vatican, combien de divisions? Voilà. Voyez-vous, le Christ ne voit pas le monde de la même façon que notre société libérale. Peu lui importe au Seigneur qu'on soit riche, savant, qu'on soit le plus beau, la plus belle. Bon, on peut pas dire qu'il ne faut pas s'arranger le matin quand même. Mais notre beauté, c'est celle du cœur. Notre richesse, c'est celle de notre amour et du pardon que l'on s'est donné. Et c'est cela qui regarde le Seigneur. Regarde le cœur. Regarde le cœur. Le trésor public, il regarde vous votre portefeuille. Voilà. Mais le Seigneur regarde votre cœur, c'est quand même plus intéressant. Et c'est cela qui compte. Parce que les véritables valeurs, elles sont là. Ce qui donne à l'homme sa valeur, c'est son cœur, c'est ce qu'il porte au fond de lui-même. C'est toute cette capacité de bonté qui nous habite tous. Moi, j'en ai marre d'entendre dire que le monde est laid, que le monde est vilain, que les gens sont méchants, que enfin, le monde n'est pas fait que de ça. Chacun porte un trésor. Mais qu'est-ce qu'on fait pour le valoriser, ce trésor? Qu'est-ce qu'on fait pour que le meilleur de nous-mêmes soit au service des autres et d'une construction commune? Qui en parle? J'ai l'impression que le monde n'est fait que de redoutables terroristes et de voyous qui viennent nous faire la voiture pendant qu'on est à la messe. Je n'ai jamais agréé les mecs. Et voilà. Le monde n'est pas fait que de cela. Le monde, il est d'abord fait d'hommes et de femmes capables de merveilles. Chacun est capable de changer le monde autour de lui. Et ça, c'est les petits qui le font. Les grands, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent dans leur palais? Ils ne peuvent rien faire. Le Seigneur voit le cœur, la bonté, le pardon, la joie, la capacité d'émerveillement qui nous habite, l'ouverture à l'autre. Voilà ce qui compte. Voilà la richesse, la science véritable. Elle est là. Et le Seigneur veut se révéler aux petits, qui n'ont pas leur tête pleine de théories. De théories. Et qui savent s'émerveiller. Hier soir, j'étais chez des amis qui ont un petit bébé. C'était merveilleux. Merveilleux cette ouverture. Tous les merveilles. Voilà. Un nid de fourmis, une pince à linge. Tous les merveilles. Voilà. Mais oui, mais c'est magnifique ça. Nous, on est revenus de tout, lassés de tout, usés par tout. On a vraiment à redemander au Seigneur cette capacité de s'émerveiller comme un petit, d'être ouvert à l'autre. Jésus lui-même s'est fait petit. C'est pas qu'il même piccio, une âme come un'altra. C'est sul peccato, c'est che come un'altra. Venite mieliesame, paure, sempude, per se révéler. Pour nous révéler encore plein d'amour de son Père, de notre Dieu. Jésus n'est pas venu plein de richesses et de puissance terrestre. Il est venu sans rien. Despotetta, sans pouvoir. Sans pouvoir. Sinon celui d'attirer des foules par sa parole, par la bonté qui émanait de lui, par la justesse et la justice des mots qu'il prononçait. Ainsi, per secum gustado aurait pas offert per Jésus, nous faut prendre son joug. Nous faut mettre à son école, humble, mince, à cause c'est impossible de nous démonter. Jésus, il est doux et humble de cœur. Vous voyez? Tous les jours, on nous parle que de douceur et d'humilité. Et ça nous fait tellement de bien d'entendre ça sur tous les réseaux sociaux. Ces avis tellement pleins de mansuétude sur chacun. Chacun sait s'émerveiller de ce qu'a pu dire M. Trump. Voilà. C'est beau, ça fait du bien. Eh bien oui, mes frères et sœurs, il vaut mieux en rire, parce que sinon,
on en pleurerait. Et c'est là-dessus que nous avons à travailler. Si nous avons une parole à dire, qu'elle soit bonne, constructive, bonne pour les autres, qu'elle fasse du bien autour de nous. Si nous avons des actes à poser, qu'ils soient constructifs et positifs, si on veut que les choses changent. Aquesta po, meus amis, desde do poble dic pitjor, desde més presa come cristiani, come mantenere de nostra gente lenga, car nous sommes vaire, et vengu per vos, veuille dire la Sainte Eucharistie, nous vencum la lucor de Sagao, il fort, il catao, am pas besoin de dire, ou une la question de sa croix. Alors, d'heure ton corps, d'heure tes yeux, du règne, ton répond de l'estive. Le Seigneur te veut gaudi de sa joie. Te veut sauver de la mort, te pose 1000 ans de méréville, que le monde ne les connaît pas. Alors, n'ayons pas peur, chers amis. N'ayez pas peur d'être du peuple des petits, d'être méprisé comme un chrétien, comme mainteneur de la langue provençale. C'est ces gens qui rêvent d'avant-hier. Écoutez, je suis encore vivant, donc je suis encore vivant, voilà. Pour ça, il mort, Bessaï, mais, ici. Oui, le Sauveur est venu pour vous, les petits. Et dans cette Sainte Eucharistie que nous allons célébrer, il vient remplir notre cœur de sa joie, de la joie des petits qui savent s'émerveiller. Oh, les forts, les puissants, ils n'ont pas besoin de Dieu, ils sont remplis de leur suffisance. Ça remplit bien leur vie. Alors ouvre ton cœur. Ouvre tes yeux pendant tout ce repos de l'été. Découvre l'amour que le Seigneur te porte, sa fidélité tendre et discrète. Le Seigneur, il vient te réjouir de sa joie. Il vient te sauver de la mort. Il te porte 1000 merveilles que le monde ne peut pas connaître, que le monde ne voit pas. Urus li paure, urus l'immense, disait Jésus d'une béatitude. Ma qui, mes amis, la conversion que nous baille et que nous baillera, le bonheur vertadier. La passe au corps, la garde des larmes. Heureux les pauvres, heureux les doux, disait Jésus dans les béatitudes. Bien, chers amis, voilà la conversion qui nous donnera le véritable bonheur. D'être petit, simple, humble. La passe au corps, la garde des larmes, la paix du cœur, la joie de l'âme. C'est Jésus qui nous l'apporte. Et c'est pour cela que nous sommes ici ce matin. Parce que même s'il pleut, le feu de notre cœur ne cessera pas de brûler. Bon estive, sous le joug d'amour de notre Seigneur. Oui, bon été, sous le joug d'amour de notre Seigneur, lui qui nous mène à la joie véritable. Amen. Le pain est symbole de nourriture, nourriture essentielle mais aussi spirituelle. C'est aussi le pain sacré de la vie éternelle. La vigne et l'olivier sont des arbres messiatiques. Le miel et les friandises, symbole de douceur de vie et d'immortalité. Les fruits, symbole d'abondance. La lavande, symbole de purification et de soin aussi. Et le blé, bien sûr.